Didier Seeking, le responsable de Micropolis, l'a dit tout à l'heure, on n'a que trop tendance à oublier que l'Antiquité fut un genre contemporain. Je le dis aux étudiants, je le redis encore volontiers, la volonté de Louis XIV à Versailles était de représenter ce qu'il y avait de plus moderne, de plus pointu dans la production du temps, de démontrer par là la grandeur du royaume. L'Antiquité, les antiquités, les objets du quotidien, de l'usuel, ont été à leur manière des objets du design. C'est un anachronisme qu'on peut faire volontiers. Les tableaux qui sont derrière moi et qui sont vis-à-vis des affiches contemporaines furent un jour d'avant-garde. Un jour, des gens en les regardant ont trouvé que c'était un peu osé, ces miroirs d'eau, ces arbres à peine esquissés. Exactement comme on a poussé des cris d'orfraie devant les premiers impressionnistes, où on a trouvé que Corot peignait mal. De tout temps et encore aujourd'hui, on est dans cette recherche esthétique, c'est-à-dire, je rappelle le mot grec aesthésis, dans cette recherche de sensation. C'est nos sens tout entiers qui sont en éveil. Et je considère que quand on est en éveil devant un merveilleux buffet ou commode de l'école Boulle, eh bien les mêmes sens peuvent être convoqués pour être face à des affiches de maîtres de l'art graphique ou face à des travaux comme ceux de Thomas, tels que Ariane a bien voulu les mettre en scène. Donc l'organisation de notre présence ici s'appelle L'œil et l'histoire, puisqu'on a choisi de regrouper un certain nombre d'œuvres, soit parce qu'elles étaient très fortement liées à la question du regard, et puis un certain nombre d'œuvres aussi. C'est pour ça que la présence de l'ISBA s'appelle L'œil et l'histoire, relève, elle, de l'héritage. Parce que des jeunes gens comme ça aussi s'interpellent, s'interrogent, sont des héritiers. Alors les uns vont être plus proches de l'art déco, les autres plus proches du Moyen-Âge, du monde antique, les autres vont se sentir plus proches de l'art brut. C'est une belle occasion de pouvoir confronter notre travail justement à quelque chose de complètement différent. C'est vrai que généralement on est quelque chose de toujours très... Aujourd'hui dans le contemporain on a beaucoup d'abstractions, beaucoup de choses qui ne sont pas forcément mises en relation avec autre chose, et pouvoir le mettre comme ça en rapport avec des choses beaucoup plus anciennes ou même d'autres œuvres d'art contemporaines, vu qu'on a d'autres galeries qui sont présentes. Oui, c'est une belle occasion, je pense. Je voudrais présenter Ariane Clivio, qui est notre régisseuse et qui est la grande responsable de cette scénographie, et puis Thomas Perrin, qui est un des artistes présents. L'idée, je crois que c'était vraiment l'idée aussi de Didier Seeking, c'était d'ouvrir le salon contemporain. Et ça veut dire qu'effectivement on est un peu partout, on est un peu disséminé, on est un peu présent dans des espaces très ouverts comme celui du graphisme, celui de la photographie, je le disais avec Arthur Babel, celui de la vidéo avec un choix de vidéo, plus ces deux espaces dédiés à l'œil et à l'histoire.